apparemment, ce que j'aurais appris Mhm. dans votre religion, Mhm. votre Dieu vous promet 70 vierges lorsque vous irez au paradis. Vrai ou faux? Voilà, 70 là, c'est petit, là, sérieux. Bon, mais il dit, n'a pas augmenté. 70, c'est petit. Frère, On est ça, d'accord? Donc, amusement pas, si c'était vrai, que c'était 70 là, moi, je trouvais que c'est trop peu. Normalement, il y a une qui doit faire mes ongles, une qui doit faire mes cheveux, une qui doit jouer mes oreilles, une qui doit jouer mon pied. Si elle veut au paradis, elle mérite ça quand même. non. On vous voit déjà 70 vierges. Eh, ça, c'est vrai ou c'est faux ou c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est pas. Donc, c'est pas 70 vierges. Non, C'est c'est pas. combien? Non, c'est pas 70. C'est pas 70. Dans le Coran, Oui. c'est pas écrit 70 vierges. Nulle C'est part. écrit combien? Y a pas, y a pas de chiffres. Nulle part, il est écrit. Regarde, je t'explique c'est quoi. Nulle part, il est écrit dans le Coran que si vous mourrez, vous aurez 70 vierges au paradis. Nulle part, c'est écrit. Et si tu sais très bien que si je le dis, c'est que c'est vrai. Nulle part. Bon, maintenant, les Il 72 ou t'explique là, c'est voilà, 72 ou bien 70? il t'explique c'est quoi, Hmm. quelle est la promesse qui a été faite aux musulmans, aux hommes, aux musulmans. Quand on parle des houris, on dit il y aura des femmes pour vous au paradis. Et Mhm. ces femmes-là, les gens sont tellement, c'est que les gens sont tellement ivoiriens, sont tellement pervers, que pour eux, quand on dit tu auras des femmes au paradis, pour eux, c'est-à-dire que c'est ça qu'on va te dire, c'est partous, quoi. C'est que pour eux, ils pensent à partous. C'est que les gens ont tellement des idées alors que le Coran dit, tu iras au paradis, toi et ta femme, ton épouse. Vous y Mhm. serez fêtés. Maintenant, si on dit que vous aurez des filles au paradis, c'est à votre service. C'est pas dit que tu as couché. C'est que tu. Eh Seigneur. C'est que pour eux, là, quand ils ont entendu les musulmans auront des femmes au paradis, là, ils Mhm. disent, ah, femme, là, pas pour jouer à aller. Voilà, comme vous venez de voir dans cette petite vidéo, ce monsieur musulman rejette en bloc la promesse des femmes que Allah a faite aux musulmans au paradis. Alors, selon ce musulman, il ne s'agit pas de sexe. Ces houris ou ces femmes, Allah les a promis, c'est pour être au service des musulmans. Voici l'ignorance, voici le mensonge. L'islam ne prospère que dans le mensonge et dans la tromperie. La preuve qu'il donne, il dit que les musulmans iront au ciel avec leurs épouses. Comment alors Allah peut promettre les houris, c'est-à-dire les femmes, pour avoir des relations sexuelles avec les musulmans pieux qui iront au paradis? Alors voici un passage que je vous mets sur l'écran. Il est dit ceci: les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocade et seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Nous leur donnerons pour épouse, monsieur le musulman. Allah a promis des épouses aux musulmans au paradis. Quand on parle d'épouse, on parle de relations sexuelles. Il n'est pas dit qu'aux musulmans qui seront célibataires, qui iront au paradis, que tu sois célibataire ou pas, ce n'est pas précisé. Il est dit, ils leur donneront des épouses aux grands yeux. Alors nous allons voir l'autre passage. Lisons la sourate 55, ayat 54 à 56. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocade, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris, au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Ici, Allah mentionne une précision concernant ces houris, concernant ces femmes que Allah lui-même a promis aux musulmans au paradis. Allah dit, aucun homme ou djinn n'a défloré ces femmes. Autrement dit, ces femmes sont vierges. Pourquoi Allah mentionne une telle précision si et seulement si ils ne vont pas avoir, c'est-à-dire ces musulmans pieux, des relations sexuelles avec ces houris?
le frère musulman est en train de mentir. Nous allons encore voir d'autres passages, mes amis. Lisons la sourate 78, ayat 31 à 34. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes, et des belles, aux seins arrondis, d'une égale jeunesse et coupe débordante. Voici encore une précision que Allah mentionne concernant ces houris, concernant ces femmes. Elles auront des seins arrondis. Si c'est juste pour être au service des musulmans pieux, pourquoi préciser que ces houris sont vierges et elles ont des seins bien arrondis? Voilà, les musulmans ne connaissent pas leur histoire, leur livre ou leur religion, ou bien ils connaissent mais ils cachent la vérité parce que c'est des choses embarrassantes. Voici ce que le Coran dit, la description de ces houris. Ça montre bien qu'il y aura des rapports sexuels entre les pieux et ces houris au paradis. C'est ce que Allah a promis. Alors voilà les amis, pour terminer, je vais vous montrer un hadith. C'est Al-Tirmidhi, le numéro 1663. Et c'est dans cet hadith où il est mentionné le nombre de ces houris que ces musulmans pieux auront au paradis. Le Coran dit seulement que les musulmans auront des houris, ces femmes vierges avec des seins ronds. Mais le Coran ne précise pas le nombre. Mais le Coran dit bien que ces houris seront les épouses des musulmans. Donc, selon ce frère musulman, si déjà le musulman va au paradis avec son épouse, donc son épouse doit s'attendre qu'il y aura encore au moins 72 au paradis. Donc, ça sera la fête de sexe là-bas au paradis. Alors, voici donc le hadith qui est devant vous en anglais et en arabe. Alors, juste vers la fin, ce qui nous intéresse, il est dit: He is married to 72 wives among the Al-Uril Ain of Paradise. Donc, il va se marier avec 72, voilà, de ces houris. Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Ça, c'est le paradis de Muhammad. Donc, Muhammad, s'il est au paradis, présentement, puisqu'il doit aller avec ses épouses, il en avait déjà beaucoup, plus les 72, alors c'est la fête pour Muhammad au paradis. Voilà ce que l'islam enseigne. Donc ce monsieur est en train de mentir ou bien il est ignorant. Voilà. Et à très bientôt pour d'autres épisodes.